Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Prenez place. C'est une joie encore pour nous de nous retrouver parce que sans des moments vraiment bien, parce que le Seigneur nous avait promis et qu'il y aura des temps de rafraîchissement. Et à chaque fois qu'on se retrouve, Dieu ne ment pas, c'est pour nous rafraîchir. Mais ce rafraîchissement ne se passe pas comme mon cerveau peut le prévoir. C'est un rafraîchissement qu'on ne voit pas avec les yeux physiques, mais c'est un rafraîchissement. On va parler aujourd'hui de Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Sur ce que j'intitule « Passons à l'autre bord ». Parce que l'objectif du Père est toujours que nous puissions passer à l'autre bord. Une maman, ce qu'elle veut, c'est que son enfant gravisse les échelons. Après, chez la nounou, il doit passer à l'autre bord, à la crèche. Après la crèche, il passe encore à l'autre bord, à l'école maternelle. Après l'école primaire, le collège, et ça continue. Eh bien, maman ou papa n'a pas eu cette pensée de faire par hasard, non. Avant que nous les humains, qu'on puisse faire ainsi, Dieu a prévu que les choses se passent comme ça, qu'on puisse toujours être à même de passer à l'autre bord, c'est-à-dire de passer du chômage au travail, du célibat au mariage, de la maladie à la guérison, des problèmes aux non-problèmes. Oh, personne ne m'aime, tu quittes là pour... Tout le monde m'aime maintenant. Oh, voilà, on ne me siffle pas dans la rue, aucun homme ne s'intéresse à moi, ne me regarde. Oh, ils sont maintenant 23 par jour. Voilà. Passons à l'autre bord. Et ça, c'est dans tous les domaines. Je lis un premier texte par lequel le Saint-Esprit va nous, pour ne pas qu'on puisse s'égarer, se perdre, il va quand même nous mettre sur la bonne autoroute. Parce que si on prend n'importe quelle route, ben on peut se tromper. Quand on dit « tout chemin mène à Rome », c'est vrai et c'est pas vrai. Parce qu'il nous est tous arrivé, au moins une fois dans la vie, on voulait aller quelque part, mais on n'est jamais arrivé. Et il y a même des gens, ils sont arrivés à 30 mètres dans le quartier en train de tourner pendant 1 heure. Ils étaient à 30 mètres. Mais ils n'ont pas trouvé la maison. Et ils sont repartis. Et l'ami dira, mais oh, tu es arrivé à quel moment? Oh non, il y a une station-service. Mais c'est juste derrière la station-service. Donc, tout chemin mène à Rome. On doit faire attention avec ça. On doit faire attention. Et on ne doit pas s'égarer. Et pour éviter qu'on s'égare, on a une première indication pour que l'on puisse voir dans nos vies les choses passer d'un bord à l'autre. Il nous est dit en 1 Timothée chapitre 2, au verset 4, il est dit, 1 Timothée chapitre 2, verset 4, en parlant de Dieu, Saint-Esprit, il veut
que tous les hommes soient sauvés et parviennent à une parfaite connaissance de la vérité. Que tous les hommes soient sauvés. Mais il ne s'arrête pas là. Parce que sauver, c'est bien, mais c'est insuffisant. Parce que, par exemple, quelqu'un est dans la maladie. On le rencontre quelque part. Frère, est-ce que tu connais le Seigneur? Oh non. On lui présente le Seigneur. Est-ce que tu peux essayer de lui faire confiance? Pourquoi pas? Bon. Est-ce que tu es d'accord pour le recevoir dans ton cœur? Il n'y a pas de problème. J'ouvre mon cœur, il peut rentrer. Il devient sur le champ enfant de Dieu, 13h32. Sauf qu'il est malade. Est-ce que, du fait qu'il soit devenu enfant de Dieu, est-ce que ça va lui permettre de guérir aussi ou pas? Le Seigneur répond en disant que il va être sauvé, mais il faut qu'il parvienne à une parfaite connaissance de Dieu. On n'a pas dit une connaissance, on dit parfaite. Parce que la route qui va te mener à l'école, elle est précise. Si tu te trompes, tu n'arriveras pas à déposer l'enfant à l'école. Donc, il faut que ça soit vraiment la vraie route. Il faut que les indications qu'on t'a données à la rentrée soient que tu aies bien compris. Sinon, tu risques de te perdre avec l'enfant. Donc, en fait, ici, on parle d'être sauvé. Oui, on devient enfant de Dieu, d'accord. Maintenant, le fait que tu sois sauvé ne va pas débarrasser ta vie des difficultés ou des encombrants. Non. C'est la connaissance de Dieu qui est chargée de le faire. Et cette connaissance de Dieu, c'est quoi? C'est que tu saches qui est Dieu, d'où vient-il. Quand tu deviens enfant de Dieu, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va te différencier des autres? Pourquoi toi, tu n'es plus appelé à souffrir là où les autres souffrent? Comment faire venir dans ta vie ce que tu veux voir dans ta vie et comment mettre dehors ce que tu ne veux pas voir? Il s'agit de cette connaissance-là, Dieu. Parce qu'en cherchant à comprendre Dieu, on va se rendre compte que il nous a donné, lorsqu'on devient enfant de Dieu, un héritage qui est complet, qui va nous permettre de mettre dehors ce que l'on ne veut pas voir et de faire entrer dans la vie ce que l'on veut voir. La Bible déclare en Nombres chapitre 23, verset 19, que Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il le dit, c'est que c'est vrai. J'ai déjà dit et redit, Dieu est comme une maman qui ne se fatigue pas d'expliquer les choses à l'enfant, sans relâchement, sans se fatiguer, avec beaucoup de patience et d'amour. Et la Bible déclare que Dieu ramène toujours ce qui a été. Dans l'Ancien Testament, il y a une situation, tu prendras le temps de lire tout le chapitre 17 de 1 Samuel 17. Là où l'armée d'Israël
est en guerre contre les Philistins. Les Philistins, comme on ne nous parle pas d'histoire, mais on nous parle d'aujourd'hui, les Philistins, ce sont les problèmes que l'on peut rencontrer dans la vie. Et les problèmes prennent le dessus sur les enfants de Dieu. Et à la tête de ces problèmes-là, il y a un certain Goliath, très entêté. Et ça fait plusieurs jours que les enfants de Dieu essaient de résoudre ce problème, ça ne marche pas. Ils essaient, ça ne marche pas. Ils essaient, ça ne marche pas. J'ai entendu une dame chrétienne de longue date, mais malgré les prières, malgré les jeûnes, malgré tout ce qu'elle peut faire, chaque semaine, il ne se passe pas une semaine où, dans un rêve, elle est copieusement tabassée, copieusement malmenée, tabassée, jusqu'à être griffée. Elle se réveille avec des marques. Elle prie, elle chasse Goliath. Quelques jours après, Goliath revient. La semaine dernière, c'était avec un marteau. Quand il revient, 2 marteaux. Boum, pour la faire taire. Et les enfants d'Israël sont dans ce combat-là contre Goliath. Les problèmes de la vie sont là. Les efforts sont faits, mais ça ne marche pas. Et j'ai entendu une autre personne, une chrétienne aussi, malgré tout ce qu'elle peut faire, elle rêve toujours des serpents. Dans la rue, elle voit souvent, il y a qu'elle qui voit ça, les autres ne voient pas. Des serpents dans la rue, dans les rêves, dans la maison, un peu partout. Elle prie, elle chasse Goliath, mais Goliath est toujours là. Et beaucoup de gens vivent ces situations-là. J'ai aimé un jour vraiment là, j'avais apprécié la franchise de ce pasteur. Ouais. Et à l'époque, même moi-même, je n'aurais pas su apporter une solution à ce problème. J'ai écouté un jour à la radio, et c'était une émission chrétienne où les gens, ils appelaient pour dire leurs problèmes, et puis bon, les gens essaient d'aider comme ils peuvent. Et une femme disait que ça fait beaucoup d'années, il y a quelque chose comme un serpent qui bouge dans son ventre. Elle a fait 30 églises. On a prié, on a mis l'huile, on a jeûné, on a craché du feu, on a tout fait, on a chassé Goliath, rien à faire. Et elle avait appelé, pourquoi? Parce que la dernière église, la 30e, là-bas, quand elle expliquait, le pasteur a eu le courage, la franchise, Dieu merci, de lui dire, ma soeur, dans notre église, nous ne traitons pas ce genre de problème. Il faut trouver une église où ils peuvent traiter ce genre de problème, mais nous sommes dans la paix ici, on ne veut pas aller chercher des problèmes avec des serpents, des démons, des Goliaths. Nous, on ne connaît pas ça ici. Nous sommes peace and love. Et c'est pour ça qu'elle avait appelé. Parce qu'elle a tout fait. Elle a fait la tournée des églises.
Mais Goliath ne part pas. Jusqu'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. D'autres en faisant du bruit, mais la plupart souffrent en silence. La plupart souffrent en silence. Et comme Dieu ramène toujours ce qui a été, pour nous éclairer, le Saint-Esprit, puisque Jésus a dit que tout ce qui se trouve dans la loi, les psaumes, les prophètes, me concerne moi. Et je suis venu accomplir cela. Vous montrer comment on résout ces problèmes-là. Et les péripéties des difficultés causées par le Goliath de la vie, en 1 Samuel, vont venir se répéter d'une autre manière. Le Seigneur va nous en parler en Marc chapitre 4, à partir du verset 35. Ce même jour, à la tombée de la nuit, il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Ils renvoyèrent la foule et emmenèrent Jésus dans la barque. D'autres bateaux les accompagnaient. Or, voilà que soudain, un vent violent se déchaîne, les vagues se jettent contre la barque, l'eau commence à la remplir. Attention avec la parole de Dieu. Ce sont des écritures saintes, sacrées. Ce n'est pas un roman. Ce n'est pas parce que tu as lu en 1 Samuel que les deux armées faisaient face, ils étaient dans la vallée, que Dieu veut parler de la vallée que le dictionnaire te parle. Non. Ce sont les difficultés. Et les difficultés arrivent de plusieurs manières. Et ici, l'histoire se répète. Ce sont des enfants de Dieu, comme dans 1 Samuel, qui sont avec Dieu. Parce que lorsque Goliath nargue les enfants de Dieu, ils ont Dieu avec eux. Ce ne sont pas des gens qui sont là sans Dieu, abandonnés dans la nature. Non, 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 non. Ils ont Dieu avec eux. Et lorsque les Goliaths de la vie, les tempêtes, les difficultés se lèvent, ici il est dit, pendant ce temps, Jésus dort à l'arrière. Il dort. Il dort. Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc, le bruit, la pression, les agitations, les querelles, tout ça là de ce monde, ça ne nous concerne pas. Et on dit, Jésus dort à l'arrière du bateau, la tête posée sur un coussin. C'est-à-dire, il dort très bien, très bien. Voilà. Il dort très bien, peut-être même qu'il faisait un doux rêve. Il dort bien. Pendant que les autres sont en train de crier, les disciples le secouent pour le réveiller. Maître, lui crie-t-il, tu ne vois pas que nous sommes en train de périr? Tu ne t'en soucies pas? Ce que tu lis là, le résumé de ça, quand tu ouvres tes yeux, c'est ce que tu vois les soi-disant enfants de Dieu, les chrétiens, faire. Sauter, crier, chasser, l'agitation. C'est ça. C'est cette agitation. Or, Dieu n'est pas un agité. Dieu ne peut pas avoir peur. Et il est dit, tu ne t'en soucies pas?
Alors il se lève, lance au vent un ordre impératif et crie à la mer, silence et tais-toi. Le royaume de Dieu, c'est un royaume qui fonctionne sur le principe de l'ordre, des instructions, du commandement. C'est pour ça que le centenier romain, quand il explique à Jésus le problème de son serviteur, Jésus dit allons-y, je vais le guérir, il dit non, et il lui explique comment ça fonctionne sur son lieu de travail à l'armée. Dès qu'il donne un ordre, c'est exécuté. Dès que son supérieur lui donne un ordre, il le fait obligatoirement. Et Jésus dit, mais j'ai jamais vu une aussi grande foi. J'ai jamais vu une aussi grande connaissance de ses droits divins. Ben oui. Ça veut dire ça. Et ici, il est dit que alors, il donne un ordre, le vent tombe, l'orage cesse, un grand calme se répand sur les eaux, puis il dit à ses disciples, pourquoi avez-vous eu si peur? La plupart des chrétiens, ce qu'ils font, c'est l'expression de la peur, que ce soit les prières de remerciement, que ce soit les jeûnes, que ce soit les prières à non plus finir, que ce soit les veillées de prière, c'est la peur qui fait faire ça, c'est la peur. Prier pendant 1 heure avant de dormir, se réveiller à 3 heures du matin parce qu'il faut prier au moins 30 minutes, sinon Goliath coupe la tête. À 4 heures du matin, il ne faut pas que le jour vienne te trouver endormi, prends possession de ton jour. Ils ont inventé un truc, ils ont ramassé Job 38 là-bas. Oh, as-tu appris à commander à l'aurore? Des choses qui donnent des maux de tête. Des choses compliquées. Parce que les gens ne comprennent pas les Écritures. Et ils les mettent à leur sauce. C'est l'expression de la peur, c'est résumé ici. C'est résumé, c'est la peur. Et Jésus dit, qu'est-il arrivé à votre foi? N'avez-vous pas encore confiance? C'est-à-dire, vous n'avez pas encore compris. Mais eux sont saisis d'une grande crainte. C'est la peur, c'est la peur. Intercession le mardi à l'église. Intercession le vendredi à l'église. Oh, il faut prier pour les nations. Il faut intercéder pour ceci. Prière de remerciement. Nous savons que Dieu a déjà fait. Prière de grâce. Je ne sais, beaucoup d'inventions. Des choses tellement sophistiquées, compliquées. Culte de célébration. Célébration à la gloire Non, c'est la peur. Et le Seigneur dit, donc il est dit que eux, ils sont saisis d'une grande crainte et ils chuchotent entre eux. Qui peut bien être cet homme? Vraiment, ça me rappelle une sœur dans Actes des Apôtres, Rhodes. Ils sont en train de prier. Pierre a été séquestré là-bas par les militaires de Rhodes. Ils sont en train de faire prière d'intercession pour la libération de Pierre. Quand Pierre est libéré par un ange du Seigneur, jusqu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Ceux qui vont te venir en aide, ce sont les mêmes personnes. Ce sont les mêmes personnes. Un ange du Seigneur le libère. Il rejoint le groupe là où ils étaient là-bas, en train de supplier le royaume de Dieu de faire quelque chose, parce que Jacques avait été déjà décapité.
Donc, il craignait pour Pierre. Et quand Pierre est libéré par l'armée céleste, il arrive au lieu de prière, il frappe Rhode, une servante de Dieu. Vient voir, elle le reconnaît, elle va dire aux autres qu'il est là. Ils ont dit non, c'est son ombre, c'est pas lui. Donc, donc, ce qui veut dire que, mais ils se mentaient à eux-mêmes. Puisque vous faites quelque chose, mais vous êtes convaincu que ça ne marchera pas. Mais bon, comme sœur Rosalie est là, l'ancien Brice, le frère interne, bon, allez, on fait semblant par coutume, par tradition. Et beaucoup, aujourd'hui, la Bible déclare c'est la même chose. Ici, il est dit, il se pose la question, qui peut bien naître cet homme pour que même le vent et les eaux du lac lui obéissent? Si tu repars au début de notre lecture, ils se connaissent bien. Et ils viennent se demander, mais oh, qui est-il? Au début, ils se connaissent bien. Donc en fait, ils sont avec quelqu'un, ils suivent des enseignements, mais en fait, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et le problème, c'est que ce n'était pas nouveau. Parce que quand Goliath se dresse contre les enfants de Dieu, tous les jours, Goliath est revenu à la charge. Ils sont vaincus. Goliath dit, donnez des gens de qualité, trouvez des gens, cherchez chez vous là-bas, des gens qui peuvent vraiment nous faire face. Quand David arrive, il faut bien savoir que David n'est pas le premier à venir combattre Goliath. Non. Plusieurs avaient été vaincus. Et plusieurs sont malmenés jusqu'aujourd'hui par des Goliaths. Parce que de la même manière que ceux qui sont avec Jésus dans la barque, à la fin ils se demandent mais c'est qui? Alors qu'ils sont ensemble tous les jours, et bien de la même manière, quand David arrive, le problème de ses frères, c'est que eux tous ils marchent avec Dieu, mais les autres, ils ne connaissent pas Dieu. Et ce qui va faire la différence, c'est que eux faisaient les choses par la chair. Ils faisaient les choses charnellement. Et David, quand il arrive, il sait que s'il affronte le problème en esprit et en vérité, parce qu'il sait que Dieu est esprit, c'est la première personne de leur groupe qui vient donner une solution spirituelle. Les autres ont essayé de combattre le diable, les adversaires, les ennemis par la chair, par le jeûne, par la prière, en parlant, en se levant à 5 heures, en allant au travail sans se peigner les cheveux, au prétexte que je suis en jeûne, en mettant des foulards, on ne sait même pas. Et toutes ces choses-là n'ont rien donné. Mais quand David arrive, il sait que le Dieu
qui marche avec eux est esprit. Donc, il ne va pas utiliser son potentiel physique humain, non. Il sait que l'eau, c'est Dieu. L'eau, c'est l'eau de la parole de Dieu. Il va puiser dans la parole 5 pierres, qui sont les 5 ministères. Docteur, évangéliste, apôtre, prophète, pasteur, qui représentent la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui va lui dire comment il va faire. Et il a pris cette parole, il a fait sa connaissance, et il a appliqué quelque chose de spirituel. Ce n'est pas physique. Le physique ne permettra pas à quelqu'un de régler les problèmes les plus entêtés de la vie. Parce que Goliath est le représentant des problèmes les plus entêtés. Tu peux résoudre des problèmes physiquement, oui. Mais il y a des problèmes. Ton intelligence ne pourra pas. Les hommes ne pourront pas. Il faut absolument une intervention surnaturelle. Et le Seigneur attire notre attention sur le fait que nous devons être conscients du Dieu avec lequel nous marchons, comme David. Parce que les autres étaient inconscients. On arrive au lac, les amis de Jésus ne comprennent pas ni qui il est, ni il est venu faire quoi, comment ça fonctionne, ils ne comprennent pas. Ils sont ensemble, mais lorsqu'il y a un coup dur, ils font naufrage dans la foi au point de se demander, mais lui c'est qui? Et c'est leur ignorance qui a fait qu'ils puissent crier, qu'ils puissent ne pas être sur la même longueur d'onde que Dieu. Et nous devons éviter cela. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. En tant qu'enfant de Dieu, on doit bien avoir à l'esprit que Paul a dit que s'il est en moi, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui. Cela veut dire, puisque Christ est esprit, il faut que la partie spirituelle en toi prenne toujours le dessus devant une difficulté, devant une situation. La partie spirituelle, c'est quoi? C'est tout ce qui ne relève pas de tes 5 sens. Ce que tu ne peux pas toucher, tout ce qui ne relève pas des 5 sens, ce que tu ne vois pas, tu n'as pas besoin de parler, puisque Jésus dit toujours, va, ta foi t'a sauvé, va, ta foi t'a guéri, qu'il te soit fait selon ta foi. Je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Donc on doit bien avoir cela à l'esprit, parce qu'on vit dans un monde chrétien bourré de brouillamini, de mélange, de confusion. On a tout mélangé, on mélange tout. Et ce qui est de la chair, on mélange avec, on appelle ça que c'est esprit, on mélange avec la chair, on ne sait pas que ça c'est la chair, mais on appelle ça esprit, on ne sait pas que ça c'est l'esprit, on appelle ça la chair, tout est...
Tant que c'est comme ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Nous allons continuer à marteler, à parler, parce que le Seigneur a dit, Éphésiens chapitre 5, verset 14, « Réveille-toi, toi qui dors, parce que les gens dorment, endormis. » Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu es né de nouveau. Paul dit, s'il est en moi, ce n'est plus moi, Paul, c'est Christ maintenant qui vit en moi. Ok, d'accord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Quand tu as une voiture, tout le monde sait que tu as une voiture. Tout le monde sait que tu es enfant de Dieu, chrétien, chrétienne. Mais les gens vont constater la normale en toi. Quelque chose, les gens qui veulent constater. Parce que tout le monde n'a pas le temps d'observer ni de vouloir constater. Les gens qui ont le temps vont constater qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. À quel moment? Au moment où toi, tu marches avec Dieu. Maintenant, à chaque fois que tu as une difficulté, tu parles de Dieu, tu demandes à Dieu, tu sollicites Dieu. C'est-à-dire, tu parles de lui comme quelqu'un qui est à côté de toi, il est extérieur. Vous marchez ensemble. Ok, d'accord. Maintenant, on va constater que ta voiture, quand tu en parles, peu importe si tu vas au travail avec, si tu vas au marché avec, si tu vas là-bas, 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 jamais tu diras à quelqu'un que je reviens du marché en voiture. Non. Tu diras, mais je reviens du marché. Mais les gens savent que tu es parti en voiture, mais tu ne vas pas préciser en voiture. Tu étais où? Non, j'étais allé prendre les enfants. Donc, c'est-à-dire, et toi et la voiture, vous êtes devenus une seule personne. Quand tu vas dire où tu étais, même si tu fais 1000 km, on te demande tu étais où? Ah, j'étais allé voir les enfants dans telle ville. Tu ne vas pas dire que voilà, j'ai pris ma voiture, j'allais voir les enfants, la voiture m'a aidé à aller voir les enfants ou aller à la boutique. Non, 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 non. La voiture et toi, vous, c'est-à-dire, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Vous êtes mélangés. Pour ça, tu es consciente, tu es conscient. Pour les choses charnelles du monde. Maintenant, quand on vient dans les choses plus sérieuses et spirituelles, or c'est la même chose. C'est la même chose. Si la voiture t'appartient, tu l'utilises comme tu veux, tu vas là où tu veux, mais tu ne diras plus aux gens que c'est la voiture qui m'a permis d'arriver. C'est la voiture qui m'avait permis d'emmener les enfants à la fête foraine. C'est la non, 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 non. Mais dans le Seigneur, c'est pareil. Dans le Seigneur, c'est pareil. C'est pour ça que la Bible déclare, en Romains chapitre 13, verset 14, « Revêtez-vous de Christ ». C'est-à-dire que Christ et toi, c'est maintenant la même personne. Puisque vous êtes la même personne, mais attention maintenant quand tu vas parler. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de la contradiction dans entre ce que tu vas dire et ce que tu vas faire. Si pour la voiture,
on ne trouve pas ni d'excès chez toi, ni de contradiction. C'est lisse. Tu ne perds pas ton temps à expliquer que non, j'ai pu faire 100 km grâce à une voiture, si cela. Non, 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 tu n'entres pas dans ces choses-là. Tu dis seulement que je reviens de là-bas, c'est tout. Maintenant, dans ta vie spirituelle, tu dois obligatoirement, pour être dans la foi dont te parle Jésus, tu dois obligatoirement faire un avec lui. Raison pour laquelle, quand tu vas maintenant, par exemple, il faut prendre une décision. Quand tu vas dire, je vais d'abord prier, je vais demander à Dieu, attention, tu parles maintenant de quelqu'un qui n'est plus en toi. Parce qu'on ne consulte que quelqu'un qui est dehors. On ne demande pas des conseils ou une orientation à quelqu'un qui est dedans, dans ton corps. Non, c'est quelqu'un qui est dehors. Donc, ce qui veut dire que, lorsque nous disons que je suis né de nouveau, oui, l'Esprit de Dieu en moi, oui, blablabla, blablabla, et qu'on me surprend quelque part, en train, à genoux, consultant Dieu sur un problème, je suis dans la contradiction, je suis un... La Bible dit que à ce moment-là, je suis un égaré, perdu. Nous devons apprendre à rester nous-mêmes. C'est ça la connaissance de Dieu dont on parle. Timothée 2,4. Puisque le Dieu dont il parle là, pour lui c'est toi-même maintenant. Eh bien oui, pour lui c'est toi-même. N'oublie jamais, Dieu est le sage des sages. Dieu est un merveilleux metteur en scène. Dieu, il sait faire rire aussi. Dieu a de l'humour. Comme une mère fait rire son enfant, il le fait aussi avec nous. Donc, ce que un parent attend de son enfant, c'est que l'éducation qui lui a été donnée, ce qu'on lui a appris, ce qu'on lui a montré, c'est qu'il applique cela convenablement. Qu'il prenne la veste familiale qu'il faut d'une manière convenable, parfaite. Nous devons donc aller de l'avant dans notre marche dans le Seigneur pour que nous soyons sur la même longueur d'onde que Dieu. La foi dont il s'agit, la foi biblique pour terminer, c'est une connaissance qui se trouve en toi. Et cette connaissance-là, la Bible déclare en Hébreux chapitre 12, verset 2, que Jésus-Christ est le consommateur de notre foi. C'est-à-dire, c'est lui qui va juger si cette foi-là, elle est de bonne qualité, puisqu'il a dit à ses amis, après avoir entendu le centenier romain, que dans notre pays ici, je n'ai jamais vu une aussi grande foi. Voilà. Donc c'est lui qui va juger si c'est une foi bas de gamme. Si ce que la personne appelle la foi, ce n'est pas la foi. S'il faut améliorer, s'il faut faire grandir, c'est lui qui va juger. Quand il dit va, ta foi t'a guéri. La personne n'a pas fait une démonstration.
La personne n'a pas jeûné, prié aussi cela, mais lui dit non, ce que j'ai entendu de toi, c'est bon, va. La foi biblique, celle qui va te permettre de passer haut la main les coups durs de la vie, de recevoir le secours du royaume de Dieu par les anges de Dieu qui vont aller partout pour toi, faire pour toi, comme Pierre, il avait été délivré de la prison. C'est une foi, c'est quelque chose qui n'a pas besoin de parler. Je te donne une image. Nous marchons sur terre ici. Au-dessus de nos têtes, à au moins 400 km, 450 km au-dessus de nos têtes, il y a beaucoup de satellites. Il y a des satellites qui sont chargés de regarder dans les territoires des gens les richesses qu'il y a, l'or, le diamant, ceci, cela. Il y a des satellites qui surveillent les armes, les transports de troupes, qui sont chargés de surveiller. Il y a des satellites qui sont chargés de surveiller tes déplacements. Est-ce que tu les entends parler? Est-ce que ils ont besoin de faire du bruit pour savoir là où tu te trouves? Non. Ils ont la connaissance qu'il faut. Les gens qui recherchent ces informations-là ont la connaissance qu'il faut pour savoir là où tu mets tes pieds 24 heures sur 24. Sans que tu ne le saches. Sans que tu ne fasses quelque chose. Mais le plus important, c'est que, au moins, nous savons que nous sommes surveillés. C'est ça le plus important. Et le royaume de Dieu, c'est pareil. L'essentiel pour un enfant de Dieu, c'est d'être conscient que si Christ est réellement en moi, je n'ai plus grand-chose à faire. Les anges de Dieu qui sont les satellites, eux-mêmes vont faire le travail pour savoir là où se trouvent ceux qui parlent ou pensent mal de toi. Ils vont le savoir. Là où on essaie de comploter contre toi, ils vont le savoir. Ce qu'il y a lieu de faire pour aller arrêter ça, ils vont le savoir. Lorsqu'ils décident que non, pour mieux avoir la personne, non, laissons la personne aller faire son coup et on l'attend 3 ans après. Parce que ça sera mieux. Maintenant, quand le coup va arriver, n'entre pas dans un jeûne de 40 jours, tu vas perdre ton temps. La Bible déclare, en Romains chapitre 8, verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, même le mal. Parce que il a été prévu qu'après ce mal-là, il y ait ta résurrection. Ben oui. Donc souvent, le royaume de Dieu, les anges qui sont chargés de tout faire pour toi, ils font de plusieurs manières. S'ils veulent faire taire la sœur un tel qui parle contre toi, ils le font immédiatement. Bon. S'ils veulent qu'elle progresse encore un peu dans l'impolitesse pour mieux la mater, ils la laissent un peu. Mais il ne faut pas que quand la sauce monte, les infos viennent là. Ah, c'est grave pour toi. Ah, ils ont dit ceci, que tu mettes... Non. Tu restes calme.
Parce que ces anges-là, tant qu'ils n'ont pas fini de faire ce qu'ils doivent faire pour toi, ils ne lâcheront pas les gens qui sont contre toi. Ils ne les lâcheront pas. Ils peuvent le faire immédiatement. Ils peuvent faire 2 mois après. Ils peuvent faire 3 mois après, 1 an après. Quoi qu'il en soit, tôt ou tard, ils vont faire. L'ange chargé de la guérison divine, c'est pareil. S'il sait que, bon, si on lui enlève le goût de la cigarette, dans 8 mois, il va encore tomber. Il faut qu'on revienne. Non. On attend qu'il finisse les cartouches de cigarettes du vendeur de tabac dans son quartier pendant encore 10 mois. Et après, je parlais avec quelqu'un aujourd'hui, un fumeur, et je lui pose la question. Est-ce que tu veux arrêter de fumer, oui ou non? Il a levé la tête. Après, il a baissé la tête, il a secoué comme ça, il a dit « Ah !» En fait, « Ah » veut dire « Est-ce que je peux vivre sans ça ?» Ça veut dire ça. La personne se demande « Est-ce que je peux encore vivre sans ça ?» Donc, parfois, même si c'est un proche, un conjoint, ne t'inquiète pas. L'essentiel, c'est que toi, dans ton cœur, tu décides, en tant que divinité, n'oublie jamais, Paul a dit, s'il est là en toi, c'est maintenant lui, ce n'est plus toi. L'essentiel, tu prends la décision que un tel doit arrêter la cigarette. Tu le verras s'accomplir un jour, tôt ou tard. Il n'y a pas besoin de forcer quelqu'un. Il n'y a pas besoin de crier. Il n'y a pas besoin, non. La foi dont te parle Jésus, c'est une foi basée sur, c'est-à-dire le non-effort à faire, si ce n'est de connaître tes droits. Voilà. C'est ça la foi biblique, qui met chacun de nous à l'abri des pleurs, des craintes, des cauchemars la nuit, des soucis, penser aux mêmes choses matin, midi, soir. Il faut cette confiance-là. C'est lorsque ton cerveau arrivera là où Dieu veut que ton cerveau arrive, c'est-à-dire d'accepter que si Christ est en toi, tu deviens Dieu. C'est quand ton cerveau va arriver à ce niveau-là, tu verras les mauvaises choses se taire, disparaître même, sans que tu n'y penses même. Tu n'as pas d'effort à faire. Un Dieu ne fait pas d'effort. S'il fait un effort, il n'est plus Dieu. Donc, tu peux facilement reconnaître là où il y a Dieu. Là où il y a Dieu, on ne fait pas d'effort. L'effort qu'on fait, c'est là-dedans. Pour comprendre et pratiquer avec confiance. Jésus a dit, mais pourquoi vous n'avez pas confiance? Avec confiance. Et c'est cette confiance-là qui est l'assurance vie de ta vie, la sécurité. Et la Bible déclare en Jean chapitre 11, verset 40, si tu crois, ça veut dire si tu as compris, là où le Seigneur Jésus veut qu'on arrive, si tu as compris que lui a fait sa part et il nous a donné, si tu as compris qu'il faut que dans ta marche chrétienne, tu sois logique et dans la cohérence comme tu le fais dans la vie de tous les jours. N'oublie pas l'exemple de la voiture.
N'oublie pas le fait que quand on vient dans les choses de Dieu, il t'arrive de parler d'un Dieu qui, sans que tu ne te rendes compte, qui est en fait à l'extérieur de toi. Et une fois qu'il est à l'extérieur de toi, ben tu es perdu, c'est fini. C'est fini. Tu es un fils, une fille indigne. Tu es sorti de la maison. Eh ben oui, tu es dehors, on vadrouille. Tu vagabondes. Et c'est pas bon. Vaut mieux rester dans la maison. S'il est là, ce n'est plus à toi de faire les choses, c'est à lui de faire les choses. Et il s'assume. C'est une contradiction. Un problème arrive, même, combien même, il y a tellement de contradictions chez les chrétiens. Le fait que je dise que je suis né de nouveau, et le fait que je crois de tout mon cœur que le Saint-Esprit est en moi, c'est bien. Maintenant, si un problème arrive et que je dise à quelqu'un ou que je me dise à moi-même, ah, il faut que je consulte Dieu, il faut que je demande à Dieu, je suis perdu. Le Dieu dont je parle, non seulement il est dehors, mais en fait, on n'est plus la même personne, mais c'est deux personnes différentes. C'est pour cela, lorsqu'on est né de nouveau, que ma bouche dise, voici mon conseil, ou que ma bouche dise, voici le conseil de Dieu pour moi. C'est pareil. Ce que je vais dire, ce que je vais donner comme conseil, je n'ai aucun doute que c'est Dieu qui est en train de parler. Donc il n'y a plus deux personnes. Non, 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 non. Soit on devient une seule personne, ou soit on est deux. Bon, si on est deux, ok, je vais te consulter à chaque fois. Ah, tu dis quoi? Ah, regarde là-bas. Ah, je dis quoi à telle sœur? Regarde, comment? Donc, il est dehors, il n'est plus dedans. Et à ce moment-là, je me mens à moi-même. Je me mens à moi-même et la vie va me passer sous le nez. Parce que soit, c'est lui qui est là, et c'est lui qui est maintenant devant. Que ça soit lui, que ça soit, que je dise Dieu m'a dit, ou bien que je dise, c'est pareil, Jésus a dit, mais le Père et moi, c'est la même personne, on est pareil. Que je dise moi Jésus, ou que je dise mon Père, c'est pareil, c'est pareil. Nous devons apprendre à vivre dans la vérité. La vérité, c'est celle-là. Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire que c'est ce que tu connaîtras de toi par rapport à ta divinité, en fonction de ta prise de conscience, tu deviendras une personne libre ou toujours liée. Libre veut dire tu auras accès à la guérison, aux solutions par rapport à des problèmes, à la délivrance, un sommeil doux. C'est ça la liberté. Et la Bible explique bien, si il est dit, Jean chapitre 8, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça ne s'arrête pas là. Parce que les Écritures viennent expliquer que ne peut être libre qu'un Dieu. Ne peut être libre qu'un Dieu. Raison pour laquelle notre divinité, nous ne devons pas ni la saboter, ni la négliger. On doit l'assumer. Et à partir de là,
nous verrons vraiment de très belles choses. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Le plus important, on a lu dans Timothée, il est dit que c'est qu'on parvienne au salut et à la connaissance de Dieu. Une fois que dans notre marche, on se focalise sur ces deux éléments, nous avons la vie éternelle, nous avons l'essentiel. Que chacun ouvre son cœur, que chacun parle, dise dans son cœur les choses que chacun ne veut plus voir dans la vie, dans la maison. Toi-même, tu parles, tu t'assumes. Nous ne sommes pas des menteurs. La Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Comment ceux qui sont de la famille de Dieu vont maintenant être des menteurs? Non. Si on dit que nous sommes nés de nouveau, veut dire Dieu. Un enfant de Dieu, c'est Dieu. Un chien, un enfant, l'enfant d'un chien, un chiot, c'est un chien. L'enfant d'un chat, c'est un chat. Ça ne se discute même pas, il n'y a pas de débat là. Mais l'ignorance et la peur font que les gens hésitent pour assumer leur propre héritage. Que tu dises toi-même ce que tu ne veux pas voir dans ta vie. Tu as bien vu que Jésus donne un ordre aux tempêtes de la vie, aux Goliaths de partir. Et ils ont obéi. La tempête s'est calmée. Les difficultés se sont tues. C'est à toi-même de savoir quels sont tes droits et comment entrer en possession de tes droits. Et la Bible, pour t'éclairer, te dit qu'on entre en possession de ses droits par la connaissance et non pas la souffrance. Non. Saint-Esprit, glorifie-toi dans les vies de chacun. Que la connaissance de Dieu, des droits de chacun, de son héritage, de son sang divin, de sa vie éternelle, ne puisse plus faire faux bond à quelqu'un. Car c'est cette connaissance-là que Jésus appelle la foi, qui chasse les difficultés de la vie. Que chacun trouve ici les solutions surnaturelles à toute difficulté de la vie. Que les anges de Dieu fassent leur travail et que la puissance du Saint-Esprit ne vous quitte plus jamais dans le corps, dans les pensées, dans le cœur, dans la manifestation de l'amour, dans le bon sens. Que toute personne, les entourages, soient impactés par votre divinité. La Bible déclare que lorsque la présence de Dieu, l'arche de l'Éternel est entrée chez Obed-Édom, il n'y a pas eu plus de 3 mois pour que la vie change dans cette maison et que la bénédiction devienne une réalité. Qu'il ne se passe pas 3 mois pour toi. La vie va changer. Tu verras ces choses. Car Dieu n'est pas un homme
pour mentir. Amen.